mots pour nos vies. Oui, Seigneur, viens parler au plus profond de nos cœurs. Tu le fais au nom de Jésus. Amen. Et l'Église dit Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous savez, je suis content d'être parmi vous. Amen. Et je réponds à Joël, moi aussi ça me fait plaisir de te voir, mon frère. Si je ne venais pas vous visiter, c'est parce que j'étais responsable à l'église de Puig pendant 7 mois et demi, croyez-moi, que je me suis donné à fond pour l'œuvre de Dieu, bien sûr, et je ne pouvais pas comme moi je voulais. Et je tiens surtout demander pardon aux deux Abraham. Parce que peut-être ils m'ont invité sans dire des mensonges 10 fois. Mais je ne pouvais pas. Mais parfois on prévoit un programme. Mais parfois ce n'est pas le programme de Dieu. Mais je pense ce soir que c'est voulu de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, en ce moment, j'essaie de visiter des églises. Quand il faut chanter, le peuple chante. Quand il faut témoigner, béni soit Dieu. Quand il faut écouter la parole de Dieu, si on tarde un peu, c'est chacun son âme. Mais il y a une chose très importante que je remarquais, c'est quand il vient le moment de la prière. Un frère il prie, un deuxième frère il commence à prier. Mais au fur et à mesure qu'il y a le moment de prière, on voit que quelques frères, quelques sœurs, ils partent. Et il y a des frères, il y a des sœurs dans l'église qui se regardent, qui regardent le téléphone, ils ne prient pas. Et aujourd'hui, je suis venu avec la parole que Dieu il m'a donnée. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et j'attendais le mot de Dieu, mais le mot de Dieu, je voulais la confirmation plutôt. Parce que hier, dès que je regardais, j'ai tombé sur le texte que moi, j'ai texte d'ouverture. Alors je me suis dit, c'est le message qu'il faut pour demain. Que Dieu soit béni. Vous savez, la prière, c'est très important. Un chrétien sans prière, je dirais, c'est pas un chrétien. Je demande pardon, ce n'est pas un chrétien. Parce qu'il y a des symptômes qui sortent dans la chair, c'est ainsi vrai. Il y a le langage qui prend le dessus. Malheureusement. On se met avec des personnes qui ne sont pas converties. Il y a la critique. Il n'y a pas assez d'amour au milieu de nous. C'est un chrétien qui est là. Aujourd'hui, il y a plus de communion des païens que des chrétiens. On va manger tous ensemble. Les païens le font. On va manger ensemble. Il y a toute l'église. On va prier. Et pourtant, je vais vous citer quelques textes dans la parole de Dieu, l'importance de la prière. Amen. Si on réalise vraiment la prière, que c'est quelque chose, c'est le tour des chrétiens, comme je dis au commencement. Je vais essayer d'être court. 50 minutes, 1 heure, vous allez me supporter. Je vais essayer 20 minutes, avec la grâce de Dieu.
Dans Thessaloniciens du chapitre 5, il dira, du verset 17, il dira, priez sans cesse. Amen. Dans Colossiens 4.2, il dira, persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. La prière, c'est quelque chose de très important. Et on va prendre mon texte pour pouvoir entrer dans mon message. Ça se trouve dans les évangiles de Matthieu, du chapitre 21 et verset 22. Vous savez, ce soir, vous n'attendez pas un message bien cadré, bien exprimé, avec des notes hébreux. Excusez-moi, je ne suis pas venu ici avec des notes. Moi, je suis venu ici pour annoncer le mot de Dieu à l'Église. Amen. Tout ce que vous demanderez, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et on va voir quelques exemples dans la parole du Seigneur. La Bible nous parle qu'il y avait un foyer qui s'était Pénina et Elkana. Et c'est ici que, avec la prière qu'il a fait au commencement, Alain qui m'a confirmé le message. Yann, je demande pardon pour la parole que je vais dire. Elkana, il avait pour épouse Anne et Pénina. Je ne vais pas toucher ce qui sort de l'église, non. Je vais vous montrer la puissance de la prière. Amen. 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 La Bible nous dit que Pénina, il enfanta. Pénina, il donnait la joie à Elkana. Mais malheureusement, Anne ne pouvait pas enfanter. La Bible nous dit que Anne, il était triste, que Anne, il était angoissé. Même il nous dit que Anne, il ne mangeait plus, il n'avait plus faim. Je ne sais pas c'est quoi ton problème ce soir, et tu n'arrives plus à prier. Je ne sais pas dans quel désert tu passes, et tu te dis que Dieu n'est pas avec toi. Mais je peux te dire que Dieu, il est avec toi. Amen. Et Pénina, le soir, il faisait entendre le pleur d'un enfant à Anne. Quelle haine il avait. Mais Anne, il savait qu'il avait un Dieu. Que Dieu soit béni. Et on va voir quelques prières d'Anne. La Bible nous dit que Anne pria parce que chaque année, il montait au temple. C'était une coutume. Et chaque année, il montait au temple. Si la Bible nous dit chaque année, c'est pas un an. Je ne sais pas si vous avez compris. Chaque année, espèce de cop, et le prochain cop, je ne peux pas te dire si c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais ça a été long. Et nous, parfois, on veut les choses de suite, mais on ne connaît pas les plans de Dieu. Dieu, il sait tout, la perfection, il nous donne quand il faut, parce qu'il nous connaît. Que Dieu soit béni. Et Anne, il va s'adresser à Dieu. Et il va dire, Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas. Aie pitié de moi. Anne, il s'adresse à Dieu. Anne, il était triste. Anne, il était malheureuse. Parce qu'il tardait d'avoir sa bénédiction.
bénédiction. Parce que sa rivale, il lui montrait l'enfant. Mais il ne se décourageait pas. Amen. Qu'il est bon en église. Mes frères et sœurs, même si Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, nous ne nous décourageons pas. Amen. Dacă nu s-a ținut, Deus nos abandona. Deus nos altos. Non. Attends. Il faut savoir attendre. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et on va voir la deuxième prière d'Anne. Je vais faire vite parce que je vais laisser un grand moment dans la prière ce soir. Avec l'émission des responsables, bien sûr. Anne pria longuement. Si la Bible dit longuement, ce n'est pas 5 minutes. Les frères. Il y avait Élie, le sacrificateur. Il observa et il voyait que ses lèvres remuaient. Mais il n'entendait pas car il priait intérieurement. Il n'avait plus cette force de pouvoir crier à Dieu. Peut-être qu'il n'a plus cette force de prier à Dieu. Parce que les problèmes, les angoisses, les difficultés, ta maladie peut-être, ils t'empêchent de chercher Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu, lui, il entend ta prière. Même si tu ne cries pas, mais si tu pries intérieurement, Dieu, il entend ta prière. Parce que nous avons besoin qu'il entend la prière. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Et Élie, le sacrificateur, il est en train de la juger. Parce que les hommes, ils sont là pour nous pointer du doigt. Les hommes, ils sont maladroits. Ils te jugent sans venir te voir. Mais toi, tu passes dans le désert, tout seul, dans ta maison, et personne ne vient te voir. Il achète ton murmure. C'est lui ce que fait. C'est ainsi. Ils ont traité Jésus de démon. Laissons les jeunes. Laissons-les parler. Croyez-moi qu'ils parlent sur moi, pas de péché. Si je ne serais pas ici ce soir, Dieu m'en est témoin. Et ils veulent me faire mal. Beaucoup, beaucoup mal. Beaucoup, beaucoup. Je laisse faire. Je laisse la justice de Dieu. Les amis humains. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Ce message, je l'ai prêché, pas longtemps. Il m'a dit je me laisse guider par le Saint-Esprit. Regardez qu'est-ce qu'il lui dit, hein. Élie, parce qu'elle était ivre, il lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va passer ton bain ailleurs. Quelle parole pour le sacrificateur dit, tenez dans la mira, qu'est-ce que ça passe? Quel est tout qu'il y a? Donc ça va point. Lui non, il a content, il a pointé du doigt. Il dit des choses sur elle. Mais maintenant, regardez que c'est différent. Anne va lui répondre. Écoutez, hein, la réponse qu'il fait Anne. Non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Vous allez voir les choses comment ils changent maintenant. Et il va répondre. Et il va lui dire, va en paix. Et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Premièrement, l'homme il la condamne, l'homme il la juge, l'homme il la pointe des doigts.
Et quand il s'approche, et qu'il sait ce qu'il se passe en elle, il prie pour elle, je pourrais dire. Il y a un Dieu. Je te le consacrerai à toi. Si tu me le donnes. Parce que parfois, vous savez, on prie, Seigneur, donne-moi chose, donne-moi qui, donne-moi ya, mais... Espère. Mais toi, et toi, en retour, qu'est-ce que tu vas te donner à Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on demande de te demander. Parce qu'une fois pour nous écouter, je parle pour moi, hein. Et qu'est-ce qu'on apporte à Dieu? Voilà. Regarde-moi. 6 minutos de pregare. 2 minutos de pregare. Legim un chapitre. Sabe o que sempre. Église, il faut se réveiller. Amen. Il faut chercher Dieu. Mais à la campagne. Parce que mes avançants, demain, je cherche les anciens, on gagne pas. Mais mes avançants, mais il y a ce problème, c'est que donc, quand on fait, il faut se tenir ferme. Il faut persévérer dans la prière. Amen. Que Dieu soit béni. 8 heures. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte, il inventa Samuel. Non. Il inventa Samuel. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et le nom Samuel veut dire exaucement. Et le nom de Anne veut dire grâce. Dieu, il lui a fait grâce. Et ce soir, Dieu, il veut te faire cette grâce. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais je peux te dire que Dieu, il connaît ton cœur, il veut te faire ce cadeau. Je ressens vraiment Dieu. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, mais je sais que Dieu va te donner ce que toi tu es en train de demander. Moi, je ne sais pas ce que tu demandes. Je ne suis pas un prophète. Je ne connais pas l'église. Ça fait 8 mois que je ne viens pas à l'église. Dieu va t'accorder ce que toi tu es en train de demander. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voyez la puissance de Dieu. Il se reste petit. Vous me laissez 5 minutes, hein? Amen. Volevo ascoltare il témoignage? Amen. Le témoignage me dit qu'il y avait un couple et il y avait une mission dont ils ont pris le pasteur manger chez eux. Ils vont préparer bien la table. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu ce témoignage. La table est préparée. Tout clair. Il y avait une cuillère en or, je crois. Mais ils ne sont pas. Ils mangent, ils sont tranquilles. Tout va bien. Et au bout d'un moment, je veux dire, allez, une semaine, cette femme qui avait invité le pasteur à Londres, son copain qui avait invité le pasteur à manger à la maison, il va dire, il manque la cuillère d'or. Sûrement que c'est le pasteur qui l'a pris, et bien cette cuillère. Il dit, non, vous pensez que tu as fait cette cuillère. Et elle, tu studia, et repique tornado. Au bout de quelques temps, au bout de 2-3 mois de nouveau, l'autre qui passe, assurément que c'est lui qui l'a pris, alors la cuillère. Et le temps passe, le pasteur, donc, qui était invité, il revient, et le veut venir à sa maison de nouveau, il mange, mais il lui pose une question. Il dit,
Il dit qu'il se passe des choses à mon pasteur, parlant. Monsieur le pasteur, je peux vous demander quelque chose? Oui. C'est pas vous que vous m'avez pris la cuillère? Dit le pasteur, regardez, qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais je l'ai mis dans la Bible. Est-ce que vous avez compris? 7 ou 8 mois ont passé. Ou la sœur ou le frère, ils n'ont pas lu dans la Bible. Comment tu vas avancer? Si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne te mets pas à genoux, si tu ne demandes pas pardon. Moi, pourtant, je prêche l'évangile. La première chose, quand je prie pas ni pour mes enfants, ni pour ma compagne, ni pour ma famille, rien. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Et c'est ce que nous devons faire. On doit demander pardon. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Je vais sauter, parce que c'est ma Seigneur. Je voulais parler d'Élie, avec les faux prophètes. Une prière d'Élie, le feu du septembre. Béni soit Dieu. Quelle puissance la prière. On ne sort pas aller. Douloureuse. Comme douloureuse. Parce qu'une Élie, il prie. Il veut se montrer qu'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur. Car on peut se montrer. Car on veut faire voir qui nous sommes de nos ennemis. Donc, soyez besoin. Dieu se retire de nous. Mais qu'on sache que tu es le véritable d'Israël. Ah, on va parler que lui qui est. Il est comme ça qu'il vient de parler. Le feu du ciel, il tombe, il consomme toutes choses. Et ce soir, le feu de Dieu, il descend ici et il consomme toutes choses qui ne viendraient pas à la gloire du Seigneur. Amen. 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 Voilà. Il faudrait réveiller. Il faut dire Amen aux choses du Seigneur. Amen. 2 minutes, j'arrête et après je laisse la place au responsable. Il y a un homme qui a fait changer la décision de Dieu. C'est Ézéchias. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Il dit, ça se trouve dans le livre d'Ésaïe, c'est 38, verset 1. Je crois dans le livre de Lévitique aussi. Non, je ne me rappelle plus. Je perds la mémoire. Il dit, à ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui. Il lui parle ainsi. Il ne dit pas, tu vas recevoir 1 million d'euros. Tu vas avoir la meilleure voiture qu'il y a. Tu vas avoir la plus belle maison qui existe. Tu vas être roi. Il ne dit pas ça, le prophète. Il dit où? Donne des ordres dans ta maison, sinon tu vas mourir. Quelle prophétie! Parce qu'aujourd'hui, je demande pardon. Moi, je joue avec Dieu. Je crois moi pour ne pas juger personne. Aujourd'hui, je suis ici, à l'église, je prie, je chante, je frappe des mains. Le lendemain, s'il y a un anniversaire, je manque la réunion pour aller à l'anniversaire. Je manque la réunion pour aller au mariage. Je manque la réunion pour aller au cinéma. Et Dieu a l'ordre de vous. Nous sommes chrétiens de cœur.
chrétienne de 8h à 10h. C'est ainsi, mais Dieu n'en veut pas des chrétiens de 8h à 10h. Ça, c'est une religion. Et c'est autre chose. Il va prier. J'arrivais à mon message. Ézéchias tourna le visage contre le mur et pria l'Éternel. 8h prié, ouais. Ô Éternel, souviens-toi quand j'ai marché devant ta face. B. Mais avec fidélité, dont l'œil comprend qu'il n'était plus fidèle. Qu'il est bon quand on reconnaît comme plus fidèle aux choses de Dieu. Parce que Dieu, il voit que nous sommes sincères et intègres de cœur. Ézéchias, il n'était plus dans le bon chemin de Dieu. Peut-être comme toi. Pendant un moment, tu étais forcément. Mais qu'est-ce que se fait? T'es capable de forcer. Il vous cherche Ézéchias. Malheureusement, tu es Ézéchias. Il n'y a pas de chance, je vais vous dire. Mais il y a une solution plutôt. C'est comme Ézéchias qui s'adresse à Dieu. Et là, pour faire plus vite, et la Bible dit qu'il pria et il pleura. Que c'est bon quand on reconnaît notre état et qu'on pleure. C'est la meilleure chose. Parce que des fois, on dit, ramène-tu glorieux? Je suis pas tout glorieux. C'est mieux parfois perdre la raison et qu'on plaide à Dieu. Amen. Il est où? L'Éternel dit à Isaïe, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, parce que Dieu il prend nos larmes. Amen. Et il examine. Dans l'Apocalypse, quand tu vois, on t'examine. Dieu, il connaît tes larmes ce soir. Que Dieu soit béni. Il dit aussi, voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans de vie. Ça, c'est avec Ézéchias. Il lui donne 15 ans de vie. Vous avez vu l'importance de la prière? Je fais un résumé de suite du message. Anne ne pouvait pas voir d'enfant. Il a prié, il a été béni. Élie, il crie à Dieu, le feu du ciel il tombe. Ézéchias est au point de mourir, il prie à Dieu, il lui donne 15 ans de vie. Toi, peut-être, je ne sais pas dans quel état tu es, si tu pries à Dieu, ta destinée c'est le paradis. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de tristesse, plus de deuil, plus d'angoisse, plus d'hôpital, plus de cimetière. Il n'y aura que joie. Tranquillité, encouragement, Église. Dites Amen. Il n'y aura que de joie, bonheur, paix. Nous serons avec Dieu. Il n'y aura plus de soucis, mais nous serons tranquilles. Parce que ce monde nous fatigue. Ce monde, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien. Je ne sais pas si quand vous regardez un film, quand vous êtes sous film, je demande pardon si un accent vous entend. Ouais, sous film, et quand c'est la fin du film, on voit juste les lettres. Tel personnage, il a fait tel rôle. Ben, on se doit y être. Parce que le film, c'est comme ça. Nous vivons la dernière heure. Il faut se remettre en question. Deze 12 minutes sabrán faire la même chose. Je le ressens dans mon cœur. On va s'incliner. Je vous demande pardon si j'ai été long. Mais je dis ce qu'il y avait dans mon cœur. Je ne sais pas où tu es dans ta vie spirituelle. Mais Dieu, il t'appelle à revenir comme tu étais auparavant. De le chercher.
de lui demander pardon. Si tu t'es vu dans ce message, que tu ne pries plus, que les semaines, que tu n'as plus cette communion avec Dieu, cette relation avec Dieu, lève ta main. Merci pour cette main. Merci pour ce moment. Lève la main au nom de Jésus. Merci pour ces mains qui se lèvent. Les frères et les sœurs, on prie ensemble, s'il vous plaît, mon texte. Si tu attends quelque chose de Dieu, tu dis, domnul fate tu domani. Să piși cu Deus sub bunare. Și că l-am așucrat. Merci pour Christama. Merci pour ces semaines que je suis dans le monde, que Deus venha și. Je viens encore une main qui te dit, Dieu ne m'écoute pas. Seigneur, où es-tu? Je ne te vois pas. Sache que Dieu est avec toi. Comme il était avec Élie dans le désert. Comme il était avec le peuple d'Israël dans le désert. Lève ta main au nom de Jésus. Merci pour cette main. 5 secondes. Et je laisse la place au responsable. Lève ta main. Merci pour cette main. Il y a une personne qui doit lever la main. Tu ne sais que c'est pour toi. Tu t'es vu dans le message et tu as honte de lever la main. Je ne te ferai pas venir jusqu'au devant. Mais je prierai pour toi. Lève ta main au nom de Jésus. On va faire quelque chose ce soir. Est-ce que vous voulez orar para que esta semana? Non. Est-ce que vous voulez orar para que esta semana? Je vais laisser la place à votre responsable qui vient ici, qui prie pour vous. Et après, je pense qu'il y aura un moment de prière. Seigneur, je te loue, Seigneur. Et je te glorifie de ta parole. Parce que tu nous as démontré que tu n'es pas